Coucou les jardiniers! Hello les jardinières! Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica, le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica! Avec ses nouvelles séries de podcasts. Vous avez des questions? Rustica vous répond. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de jardinage avec la rédaction Rustica qui vous donne les réponses à vos questions de jardinage. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Alain. Bonjour Aline. Alain, beaucoup de jardiniers plantent des bulbes à floraison printanière en fin d'été et tout au long de l'automne pour obtenir de belles floraisons et au retour de la belle saison. Mais ils sont nombreux à nous questionner sur les grandes fritilières ou couronnes impériales qui souvent poussent sans jamais fleurir. Que faut-il faire pour obtenir leur floraison si spectaculaire ? Cette floraison capricieuse, cela n'a rien d'étonnant. Les couronnes impériales ou Fritillaria imperialis sont des beautés délicates mais susceptibles. Si on ne respecte pas scrupuleusement leurs exigences de culture, eh bien elles boudent et refusent de fleurir. Parfois elles ne poussent même pas. Et pourtant, ce sont des plantes d'ornement qui se remarquent de loin avec leurs magnifiques fleurs en clochettes retombantes jaune vif, orange ou rouge, supportées par des tiges hautes pouvant atteindre 1 mètre de hauteur et surmontées d'un curieux toupet de feuilles. Spectaculaires, elles le sont quand elles se plaisent là où on les installe. Mais pour les réussir, vous devez planter les gros bulbes le plus tôt possible. Dès que les bulbes de couronne impériale arrivent dans les points de vente de jardinage, en général début septembre, achetez-les et plantez-les sans attendre. Plus vous attendrez pour les planter, et plus la floraison sera compromise. Au-delà du mois d'octobre, la mise à fleur l'année suivante devient aléatoire. Par contre, la plante fera du feuillage et vous obtiendrez une floraison la 2e année après la plantation, si tout va bien. Car ces plantes bulbeuses ont aussi besoin d'un sol léger et bien perméable. Cette fritillaire ne pousse bien que dans une terre sablonneuse qui laisse se filtrer les eaux de pluie. Ah, je n'ai pas de chance, car la terre de mon jardin est bien lourde et collante. Ce n'est pas un problème. En sol lourd et argileux, veillez à ajouter un fond de petits graviers ou de sable grossier dans le trou de plantation et inclinez le gros bulbe qui a un orifice sur le dessus. Dans un pot, choisissez un contenant en terre cuite avec plusieurs trous de drainage et disposez une couche de billes d'argile expansée sur le fond avant de remplir avec un bon terreau. Y a-t-il d'autres précautions ? Oh oui, vous devez vous procurer des bulbes sains et de gros calibre. Ne lésinez pas sur la qualité des bulbes achetés en privilégiant les plus gros calibres, même s'ils sont beaucoup plus chers. Dans les catalogues ou sur les emballages des bulbes vendus dans les points de vente de jardinage, vous trouvez souvent des indications 20, 22 ou 24 qui correspondent à la circonférence du bulbe exprimée en centimètres. Vous pouvez aussi avoir la mention « choix extra » qui correspond à un calibre de 20+, ou la mention « première grosseur » pour un calibre de 18-20. Sachez qu'avec des dimensions plus petites, la floraison n'est pas garantie la première année de culture. Alors Alain, où faut-il les planter dans le jardin ? Cette plante bulbeuse est originaire de Turquie, d'Irak, d'Iran, d'Afghanistan et du Pakistan. Elle ne pousse et ne fleurit bien qu'avec un emplacement très ensoleillé qui reçoit le soleil du midi et de l'après-midi. Ne l'installez pas dans un endroit ombragé, elle végéterait et ne fleurirait pas. Évitez lui aussi les expositions trop ventées qui la font pencher dans le meilleur des cas ou qui cassent les hampes florales. Les nez sensibles qui ne supportent pas les fortes odeurs prendront la précaution d'installer les bulbes de couronne impériale loin des zones de passage et de la maison, car cette plante dégage un puissant parfum d'ail. Sur un balcon, tenez compte de cette particularité, car la senteur est vraiment perceptible de loin et elle est tenace. Merci Alain pour tous ces conseils précieux et à très bientôt pour un nouvel épisode de cette série Questions de jardinage avec Rustica. Au revoir Aline. Au revoir Alain.